Alors tu vois, ça c'est le genre de voiture que j'aime bien. Le 4x4 là devant moi là. Ça marche bien, c'est beau et ça va presque partout. Alors qu'est-ce que je pense de la ville de Chita? Bah, je viens d'arriver là, il y a un quart d'heure, j'ai fait un petit tour en voiture pour découvrir la ville. Bon, c'est pas très beau, hein. C'est ce qu'on m'avait dit, hein, ce que les Russes m'avaient dit, que ce serait moche, et c'est vrai que c'est très moche. On a un souci par contre, c'est que tout est fermé, tous les restaurants, cafés, etc. Ce qui fait qu'on est obligé de commander à bouffer en ligne et aller chercher ça par nous-mêmes, quoi. On peut pas boire un café, rien. Tout est fermé, ça c'est un peu chiant, quoi. Bon, voilà à quoi ressemble un motel russe. Bon, tu vois, c'est pas le grand confort non plus. Là, c'est une pièce pour 2 personnes avec 2 lits séparés. Voilà. Alors, j'aurais bien voulu avoir avec un lit commun. Tiens, en plus, il est interdit de fumer. Au moins, ça tombe bien. Moi, je fume pas, donc je m'en fous. Tu vois, là, t'as un chiotte et puis t'as les douches séparées. Ah, je déteste les douches séparées, mais le problème c'est qu'il n'y a rien d'autre quoi sur la route. Là on est vraiment au milieu de rien. Enfin au milieu de rien. C'est vraiment loin de tout et on n'est pas loin de la Chine sur la route. Bon, on n'a pas trop le choix parmi les destinations pour dormir quoi. On a fait environ 1000 km hier et là aujourd'hui on va faire encore 1000 km. On fait environ 1000 km par jour. Là on quitte l'hôtel. Et puis voilà, qu'on continue la route. C'est route, bouffe, essence et chambre d'hôtel. Voilà, 3500 km. Bon, je viens de faire les 1000 km comme je te disais ce matin. Ce matin, j'ai filmé l'hôtel dans lequel on a dormi la nuit dernière. Et là, tu vois, on vient d'arriver à l'hôtel où on va dormir cette nuit. Donc là, il y a une petite kitchenette. Bon, par contre, l'endroit est un peu pourri, quoi. C'est très pauvre. C'est le meilleur hôtel qu'on a trouvé dans le coin. Et ça ressemble à ça, quoi. Tu vois, bon, c'est pas miteux, mais c'est pas le grand luxe non plus, quoi. Mais ça suffit pour passer une nuit et puis pour refaire 1000 km demain. Bon, ça c'est les environs de mon hôtel. Alors tu vois, je t'avais prévenu que ce serait pas tip top. C'est un village, je sais même plus le nom d'ailleurs. On a débarqué ici, on a vu ça sur le GPS. On dit allez, ça nous fera un arrêt pour la nuit. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va aller trouver un petit peu d'eau. On n'a plus assez d'eau dans la voiture, du moins pas d'eau potable, donc on va trouver de l'eau et puis on va prendre quelques réserves de bouffe au cas où, si on trouve rien sur la route. Comme là par exemple aujourd'hui, on a attendu longtemps avant de pouvoir trouver une petite cafétéria où on pouvait prendre à manger sur la route. Donc pour éviter que ça se reproduise, on va prendre plus de vivres avec nous. Comme ça, on est autonome à 100% quoi. En fait, je suis assez étonné parce que
Là je suis environ à mi-chemin entre chez moi et Vladivostok. Et chez nous en fait c'est beaucoup plus développé qu'ici. Bah déjà les routes sont pas aussi pétées qu'ici, bien qu'elles soient pétées de temps en temps. Niveau infrastructure on est plutôt bien outillé par rapport à ici par exemple. Et puis tu sais chez nous il y a des... Donc en Bouriatie, donc c'est en dessous du lac Baïkal, il y a des cafétérias de partout, tu peux prendre de l'essence de partout, etc. Là des fois tu peux faire 200 bornes, tu as intérêt à prévoir de l'essence en avance quoi. C'est pour ça que si un jour tu fais un road trip en Extrême-Orient russe, prévois de bien prendre regarder en avance les stations essence, parce que quand tu as 200 bornes entre deux stations essence, bah t'as pas intérêt à être en dessous de la moitié du plein quoi. Notamment quand tu as une voiture qui consomme assez comme la mienne. Moi j'ai un 4x4 donc c'est avec les 4 roues motrices et puis le poids, bah, ça bouffe pas mal d'essence. Et sinon bah, c'est ce qu'on nous avait conseillé de faire, on n'a pas écouté le conseil, on aurait peut-être dû le faire. Mais bon, nous on s'en sort bien, on est bien prévoyant au niveau d'essence. C'est de prendre des jerrycans d'essence. Donc si jamais tu as un gros V8 ou un gros V6 qui bouffe beaucoup d'essence, tu prévois des jerrycans. Et comme ça tu es sûr de pas tomber en panne d'essence quoi. Parce que ici si tu tombes en panne d'essence, tu es au milieu de rien. C'est de la forêt à perte de vue pendant des centaines de bornes. Et de temps en temps tu as un camion qui passe, mais il n'y a pas grand monde sur la route. Donc c'est un truc à rester des heures au bord de la route. Pour une panne d'essence c'est con quoi. Bah là tu vois je découvre comme toi, là je suis comme toi, je découvre les environs, je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Bon c'est pauvre, c'est pauvre là, tu vois, il y a beaucoup de clochards. Je vois déjà des problèmes d'alcool là sur la place. Les routes sont pétées, les maisons sont pas terribles. On est vraiment là pour une nuit, puis après on continue quoi. Mais j'avais fait des recherches en russe sur internet pour voir un petit peu à quoi je devais m'attendre au niveau de la route. Et bah, les Russes qui font les voyages entre Vladivostok et puis le centre de la Sibérie, ils écrivaient sur les forums que cette partie elle est un petit peu pourrie quoi. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'essence, du moins pas beaucoup de stations essence, donc faut être prévoyant. Qu'au niveau cafétéria etc pour manger, bah il n'y avait pas grand chose, donc il fallait être prévoyant. Et puis qu'au niveau des hôtels ou des endroits pour dormir, il n'y avait pas beaucoup de choix et qu'il fallait pas faire la fine bouche quoi. Donc du coup bah là ce soir on finit ce tronçon, enfin ce soir on dort ici, demain on finit ce tronçon là, et à partir de demain soir on devrait être normalement dans une ville où il y a un peu plus d'infrastructure quoi. Là c'est ce que je vois là, c'est ah bah ça c'est la Russie pauvre quoi, ce que je vois ici moi. Tu vois là il y a de la poussière de partout, les routes sont pétées. Là on va aller sur la place. En fait ma femme elle est devant moi là, je regarde. Hop. Elle regarde le supermarché pendant que elle regarde pour trouver le supermarché le temps que je fasse la vidéo. Parce que je t'avoue que faire des vidéos, de filmer tout ce que je fais là, c'est dur parce que quand tu fais 1000 bornes par jour, que tu sais que tu es concentré sur ton voyage, sur la route, etc. C'est compliqué de prendre la caméra et penser à filmer quoi. Donc dès que j'ai une opportunité, je prends la caméra, même si je suis éclaté, même si j'ai pas une bonne mine, même si j'ai rien à dire. Voilà quoi. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça va être la place principale. En fait, juste au-dessus de la Chine. La Chine, on est à quelques dizaines de kilomètres de la Chine là, à peu près. Voilà. Donc en fait, tu regardes la carte. Si tu regardes la carte de la Chine, tu as le nord de la Chine qui est frontalier avec la Russie, et tout au bout, et tout au bout en fait de la Chine, tout au nord, et nous on est là en fait, on n'est pas loin de la frontière avec la Chine. Voilà. Au bord du grand, c'est pas vraiment une autoroute, c'est une grosse nationale qui permet de faire l'approvisionnement entre Vladivostok et puis la Sibérie, puis Moscou, etc. On croise également pas mal de voitures qui sont importées du Japon. Et on le voit, tu sais, ils couvrent les voitures avec une espèce de carton pour éviter les pierres, etc. C'est des voitures qui sont commandées en fait sur internet en général.
au Japon ou à Vladivostok, et puis bah, les mecs les ramènent pour la livraison quoi. Ah c'est pété ici, hein, c'est... Mais bon, ça fait partie aussi de la Russie, hein. C'est la Russie, il y a des choses très belles, il y a des villes qui évoluent bien, il y a des villes qui se modernisent, où on sent qu'il y a vraiment une classe moyenne, et puis voilà, il y a du potentiel. Et là, bah, tu vois, là j'ai atterri dans un endroit, bah, ça c'est l'autre côté de la Russie, c'est des endroits comme ça qui sont un petit peu délaissés, il n'y a pas grand chose, et c'est pas attirant quoi, voilà. Ça sera bon pour la nuit, et puis demain matin, hop, on file direction l'océan Pacifique. Bon, troisième jour, c'est le matin là, il fait déjà une chaleur de plomb, et j'ai jamais vu des mouches aussi grandes. C'est des mouches, elles font genre 3 cm de long, et elles s'éclatent contre ta bagnole. Voilà, j'ai le coffee qui est arrivé là, je vais te laisser. C'est 10 h du matin, il fait une chaleur, c'est plus de 30 degrés, c'est intenable. Alors là c'est la troisième nuit, comme tu vois là l'hôtel commence à devenir un peu mieux. Là on a trouvé cet hôtel là, alors on doit toujours se contenter de 2 lits séparés. Voilà. Mais au niveau des standards et puis au niveau voilà du look, du design, ça commence à être un petit peu mieux. Donc voilà, troisième nuit, demain soir on débarque dans une ville d'Extrême-Orient que tu connais sûrement. Et là on pourra avoir voilà, des standards, j'ai envie de te dire, moscovites. Mais là ça va déjà beaucoup mieux par rapport aux 2 nuits d'avant. Bon, je suis dans la région autonome juive là, en Extrême-Orient russe. Là c'est le matin à 10 h déjà et il fait une chaleur de plomb. Ouais, donc région juive qui n'a plus rien de juif en fait. Il n'y a plus de juifs ici ou pratiquement plus. Il y a quelques bâtiments un peu voilà qui rappellent l'histoire, mais sinon bah, tous les juifs sont repartis à Israël. Parce que pour eux c'est facile de repartir chez eux. On peut facilement obtenir la nationalité. Et puis là bah, en fait c'est une ville russe, comme toutes les villes russes, il n'y a plus rien à voir je dirais. Donc nous on va filer à Khabarovsk et puis on va finir ce soir à Vladivostok. Là je viens de débarquer à Khabarovsk. J'étais venu ici il y a 9 ans sur cette place là, je me souviens. J'étais venu en train, j'avais fait Moscou-Vladivostok en train. Et là bah je vois que le centre n'a pas trop changé. Mis à part que ça a l'air d'être plus propre qu'avant. Il y a 9 ans cette ville m'avait donné l'impression d'être une ville un peu sale. Et là bah, c'est plus propre qu'avant, c'est plus ordonné. Les gens se comportent bien sur la route, ça j'aime bien par rapport à ma région. Là tu vois il y a les gamins qui jouent avec les oiseaux là. Et d'ailleurs si tu continues au bout de cette fontaine là, tu as une route, tu continues, tu arrives sur les au bord de l'Amour en fait. L'Amour c'est un grand fleuve d'ici. Et tu peux faire des balades. Et en face de l'Amour, donc en face de Khabarovsk, tu as la Chine.
Voilà. Donc on va rester ici pendant 2 heures, le temps de manger un coup. En fait, je voulais montrer cette ville à ma femme parce que ma femme elle n'était jamais venue à Khabarovsk. Donc je dis bah tu sais quoi, alors sur la route pour Vladivostok, je te montre à quoi ressemble Khabarovsk. Donc voilà, là on est en plein centre de Khabarovsk. On se promène un peu dans ce centre-ville, là c'est pas mal. Sympa cet endroit. J'étais venu ici aussi il y a 9 ans, je me souviens. Et j'avais bien aimé cet endroit et je vois que bah, c'est resté pareil, c'est resté sympa comme c'était avant quoi. Tu vois, un petit parc sympa, l'eau est propre, il n'y a pas de détritus. La ville est très propre, la ville de Khabarovsk. Le niveau de vie semble bon parce qu'on voit beaucoup de voitures chères, les gens sont bien habillés. Donc là, Khabarovsk, pour moi, c'est une bonne impression que j'ai. Je pourrais vivre ici, si je devais vivre à Khabarovsk, je pourrais vivre ici sans problème. Ça, par rapport à ce que j'ai vu il y a 9 ans, 9 ans c'était pas mal, hein. Il y a 9 ans, j'avais bien aimé cette ville, mais là c'est vraiment super propre. Et puis on sent voilà, que les gens sont contents d'être là, quoi. Tu vois, les rues sont très sûres, beaucoup de gamins, beaucoup de femmes seules avec des gamins. Voilà, c'est sympa, j'aime bien cette ville, Khabarovsk. Bonne impression en tout cas. Alors là, on vient d'arriver à Vladivostok. Donc on vient de prendre ce Airbnb là. Voilà à quoi ça ressemble. Alors à l'origine, nous voulions en prendre un plus grand. Mais en fait, alors l'autre, c'est vrai qu'il était très beau, il était grand aussi. Le problème, c'est que pour se garer, c'était tellement le bordel. Et puis moi, j'ai une grosse voiture, on est venu en voiture ici. Et j'avais pas envie de me prendre la tête à chercher où me garer tous les jours, etc. Et l'avantage de ce Airbnb, c'est que déjà d'une part on est dans le centre. Bon là tu verras pas trop. J'ai évité d'aller sur le balcon les pieds nus. Mais l'avantage de cet Airbnb là, c'est qu'il y a un parking qui est inclus. Donc j'ai un digicode en fait et j'ai pas besoin de me prendre la tête pour regarer ma voiture, quoi. Dès que j'ai envie de me déplacer, hop, voilà. Je me prends pas la tête à chercher un parking. J'ai juste la voiture qui n'est pas encombrante pour moi. Pour accéder et participer au live privé exclusif non diffusé en public, tu peux encore rejoindre les nouveaux Russiens en cliquant sur le premier lien en bas de cette vidéo. Tu auras également accès à l'espace privé pour communiquer entre membres, partager les bons plans, travailler entre nous. On est entre personnes sérieuses qui sommes là pour travailler, pour s'entraider, pour se motiver. À bientôt dans les nouveaux Russiens si tu fais partie des vrais, des personnes sérieuses qui ont décidé de se prendre en main, décidé de faire le boulot nécessaire pour changer sa réalité. C'est en bas de cette vidéo, tu cliques sur le premier lien.